Eh bien, nous allons donc suivre ensemble de larges extraits du match France-Colombie qui s'est disputé dimanche dernier à Salvador. C'était pour l'équipe de France la troisième rencontre. Vous savez que cette équipe de France participe à la mini-coupe du monde, la coupe de l'indépendance, qui se déroule au Brésil du 11 juin au 9 juillet. La CBD avait invité tous les pays sud-américains. Je vous signale tout de suite que les Français jouent en culotte blanche alors que les Colombiens sont en culotte noire. La CBD avait invité tous les pays sud-américains, c'est-à-dire le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay, le Chili, le Venezuela, la Colombie, la Bolivie, l'Équateur, le Pérou. 7 pays d'Europe, l'Écosse, l'URSS, la Tchécoslovaquie, la France, la Yougoslavie, le Portugal et l'air, et 3 sélections d'Amérique centrale, d'Afrique et d'Asie. 5 de ces compétiteurs sont exemptés du premier tour. Ce sont le Brésil, l'Uruguay, l'URSS, la Tchécoslovaquie et l'Écosse. Alors que les autres formations, vous voyez ici Georges Carnus qui sauve d'extrême justesse une action assez dangereuse menée par ces Colombiens qui se sont montrés assez bons, surtout en milieu de terrain. Je vais vous donner rapidement la composition des deux équipes. Pour l'équipe de Colombie, on trouvait dans les buts Zap, à l'arrière Moncada, Rodriguez, Ortegas, Rubio, en milieu de terrain Garcia, Cañeras et attaquant Brandt, Lugo, Pinheiro et Moron. Pour l'équipe de France, Georges Carnus retrouvait sa place dans les buts français, à l'arrière Djorkaeff, quittait Trésor Jodard, en milieu de terrain Adams, Michel et attaquant Floch, Molitor, Larquet et Loubet. L'arbitre était uruguayen. Il s'agissait de M. Pazos. Les Colombiens en culotte noire, les Français donc à droite en culotte blanche. L'équipe de France avait remporté ses deux premiers matchs, le premier 5-0 devant la sélection d'Amérique centrale, le deuxième 2-0 devant l'équipe entraînée par Rachid Mekloufi, la formation africaine. Pour cette troisième rencontre, le directeur de l'équipe de France, Georges Boulogne, avait voulu faire des essais et il avait reconstitué le tandem Molitor-Larquet au centre de l'attaque française. Molitor qui porte le numéro 9, alors que vous voyez ici Floch qui, vous le savez certainement, vient de signer au Paris Football Club. Il faisait très chaud pour cette rencontre, cette chaleur a beaucoup gêné surtout les Français qui ont eu beaucoup de mal à trouver le rythme et à s'adapter. Le capitaine Jean Djorkaeff qui retrouvait son poste d'arrière droit. La marque pour l'instant donc est 0-0 entre les deux formations. L'équipe de France au cours de ses deux premiers matchs avait marqué 7 buts. Henri Michel, qui jouait donc aux côtés d'Adams en milieu de terrain. Charlie Loubet, qui revient donc petit à petit en forme. Et voici Jodard, donc c'est la première sélection en équipe de France. Le joueur de Reims a éclaté cette saison, il a fait vraiment une saison assez remarquable avec ses camarades de Rémois qui ont eu pourtant des matchs assez difficiles, en fin de championnat surtout. Et vous voyez ici une faute commise sur le numéro 11 Moron, fauché dans la surface de réparation. Il y avait Adams et Trésor, c'est vraisemblablement Adams qui a commis la faute. Et l'arbitre, M. Pazos, accorde un penalty que va tirer Pinheiro. Une faute très nette dans la surface de réparation que sanctionne M. Pazos. Et à la 24e minute de jeu, penalty tiré par Pinheiro. Qui prend Georges Carnus à contre-pied. La Colombie, contre toute attente, mène 1-0. Voilà un début de match assez difficile pour l'équipe de France qui espérait se qualifier pour la phase finale de la Coupe de l'Indépendance. Et toujours 1-0 pour l'équipe de Colombie qui n'avait pas encore rencontré l'Argentine. L'Argentine étant la formation la plus dangereuse pour l'équipe de France.
Adams. Et une belle sortie du gardien Zap devant Loubet. Et que ces Colombiens, finalement, on pensait que ce match pour l'équipe de France ne poserait pas trop de problèmes. Eh bien, la chaleur et puis la bonne technique des joueurs colombiens semblent finalement poser d'assez gros problèmes à l'équipe de France qui ne peut se trouver. Et pendant une demi-heure de jeu, les Colombiens ont toujours cet avantage d'un but. Floch. Très rapide, Floch. Interception de la défense colombienne. Joue bien. Carnus obligé de mettre en corner cette tentative venue de la droite. Tir décoché, un centre-tir décoché par Brandt. Cinq pays sont déjà qualifiés pour la phase finale et on devrait retrouver la Yougoslavie ou le Pérou, le Portugal certainement, et puis l'Argentine ou la France. Il faudra attendre le match qui doit se disputer demain soir. Belle action des Colombiens et Carnus, vous voyez, est sollicité depuis le début de ce match. Toujours Floch. Jean-Michel Larquet. Et un très joli tir en pleine course de Charlie Loubet qui égalise pour l'équipe de France. But marqué par le Niçois à la 30e minute de jeu exactement. Ce qui remet les deux équipes donc à égalité, un but partout. Sur une offensive amorcée par Larquet qui a très bien donné à Charlie Loubet, l'ailier niçois a pu tromper Zap, le gardien colombien. Un but partout. Égalisation méritée pour l'équipe de France. Mais le match n'est pas terminé. Il reste encore 15 minutes avant la fin de la première période. Et il fait très très chaud. Là, les joueurs français vont reprendre confiance, ils vont accélérer. Encore Loubet qui occupe le poste d'ailier gauche, mais vous avez vu que c'était en position d'avant-centre qu'il a réussi son premier but. Molitor n'a pu récupérer cette passe de Loubet et contre-attaque colombienne maintenant. Une équipe de Colombie qui ralentit un petit peu le jeu, mais quelques joueurs qui gardent un peu trop le ballon. Et ce sont de bons techniciens. Adams, qui faisait donc lui aussi ses vrais débuts en équipe de France. Contre l'Afrique, il avait joué pendant 20 minutes en remplacement de Trésor qui avait été blessé. Quitté, Michel, Molitor et Djorkaeff. Nous sommes à la 32e, 33e minute de jeu et les deux équipes sont à égalité, je vous le rappelle, un but partout. Floch, suivez bien cette action de Floch qui récupère sur un compte favorable, il s'engage dans la surface de réparation et il est balancé. L'arbitre accorde immédiatement un pénalty qui me semble à mon avis un peu sévère sur ces images, mais il a désigné immédiatement le point de pénalty pour cette faute sur le numéro 7 français, Louis Floch. Et c'est un pénalty que va tirer Marc Molitor.
c'est habituellement Jean Djorkaeff, le capitaine de l'équipe de France, l'arrière droit, qui tire ses pénaltys, mais je crois que Georges Boulogne avait demandé justement à ce qu'un attaquant se décide enfin, prenne ses responsabilités et puisse tirer ses pénaltys. Marc Molitor est dans les buts, le gardien colombien zappe. De l'intérieur du pied, il prend à contre-pied le gardien. 2-1 en 3 minutes exactement. Les Français ont renversé la situation et ont repris l'avantage. Il reste encore un peu plus de 10 minutes. Vous voyez sur la droite de votre écran, en bas, Marc Molitor, l'auteur du but. Vous voyez que les Français doivent terriblement souffrir de la chaleur. Molitor. Loubet, pardon. Tir de Loubet. Et un ballon que le gardien a bien du mal à intercepter. Voilà, nous sommes maintenant en deuxième mi-temps. Et nous allons essayer de vous envoyer le commentaire de Roland Mesmer, qui était sur place, qui commentait pour nous cette rencontre. Donc 2-1 pour l'équipe de France et nous sommes maintenant en deuxième mi-temps. Que cette fraîcheur va coïncider avec un regain d'enthousiasme, un regain de vitalité des joueurs. Toujours ces fautes de défense. Il faut que 2 Français interviennent pour prendre le ballon à un Colombien. Le ballon semble mieux collé au foyer. Chaque fois, tous les comptes sont en faveur des Colombiens. Est-ce que c'est la décision? Est-ce que c'est un facteur psychologique qui joue? Est-ce que c'est un problème de morphologie, d'équilibre? Adam lui-même peut parvenir sur un joueur qui me semble-t-il était en jeu. L'arbitre n'a pas sifflé. Moron était à mon sens en jeu. Balle contrôlée. Main. L'arbitre ne siffle pas le pénalty. Il estime que le balle a été vers la main. Il y avait pourtant balle jouée. Et ben voilà qui prêtera encore à polémique. Est-ce qu'il était vraiment dans la surface de réparation ou non? Enfin, l'arbitre est souverain. Loubet qui en fait trop, qui veut vraiment, qui n'arrive pas à échapper au marquage. C'est un adversaire qui a enfin pris la bonne décision, qui consiste à redonner à Michel, lequel Michel redonne à qui? Dans les mains du gardien. C'est un aveu d'abdication que ces longs centres vers le gardien, ces transversales qui ne trouvent personne. Andrade qui a bien servi. Djorkaeff qui va attaquer. Trésor qui s'est fait surprendre par Moron. Balle interceptée. Bravo de la part de Djorkaeff qui intervient avec vitesse, promptitude, qui redonne en profondeur. C'est extraordinaire les fautes que peuvent commettre les Français. C'est extraordinaire ce qui peut paraître lourd, emprunté. Nous avions eu l'occasion de le souligner lors de la première rencontre contre l'Amérique centrale. Cela n'avait pas tellement plu dans l'entourage de l'équipe de France et pourtant, le spectacle qui nous est offert aujourd'hui le confirme dans des impressions qui, fort heureusement, n'avaient pas été celles que nous avions recueillies lors de la rencontre contre les Africains. Non pas que l'équipe de France dispute ces matchs dans une température tropicale, dans une région où il est difficile de s'acclimater et qu'elle le fait au terme d'un championnat épuisant pour beaucoup de joueurs. La préparation a été sévère, très sérieuse. On peut éventuellement en discuter. À chacun sa vérité. Larquet. C'est un très très joli but. Un très très joli but de Loubet. Un but qui va libérer, j'espère, les Français. Un très très joli but.
Vraiment un très très beau tir dans la manière de l'ailier niçois retrouver. D'ailleurs, je crois que son numéro à l'arbitre, comme l'élève qui va être puni, n'est pas. Et non, vous voyez. C'est Molitor qui sort, alors que l'arqué reste. J'aurais pourtant, personnellement, aimé voir à l'action le tandem Lèche-Molitor. Nous allons voir le tandem Lèche-Larquet. Larquet qui prend cette balle. Attendons la première touche de... La voici. Voici Georges Lèche. Voici Georges Lèche qui tente de s'engager, qui est écroulé. L'arbitre ne dit rien. J'espère qu'il ne s'est pas fait mal. Non, il revient. Il fait très Beatles maintenant avec ses longs cheveux. L'enfant de Lens. Michel, entrée, c'est bien joué ça. Voilà comment la balle doit circuler. Voilà, c'est comme ceci qu'il faut jouer. Il ne faut pas accepter la manière des adversaires. Ils vous endorment, les Sud-Américains, si on veut jouer à leur rythme. Et alors ensuite, on devient maladroit, parce qu'on n'est pas habitué à exprimer sa virtuosité individuelle de cette façon. Il y a une cadence, ça compte en football. Il y a un tempo. Adams qui n'a pas l'air... C'était Trésor qui avait l'air gêné. Alors qu'Adams était en retrait de Trésor. Bien ce changement. Très bon contrôle de balle. Balle poussée en touche. Que dit l'arbitre? La balle a été jouée à terre. C'est un corner. Indiqué par monsieur Armando Marquez. Et si je faisais comme les confrères brésiliens, je dirais Marquez avec des RR dans la voix. Le corner va être tiré par Andrade. De chaque côté, en tous les cas, 2 joueurs ont été remplacés. On a vu rentrer Verret au début. Tête. Il faut attaquer cette balle avec décision. C'est ce qui est fait. Et c'est maintenant la contre-attaque qui se développe par l'arquet. En direction de Loubet, qui a repris le poste d'ailier gauche. Alors que Georges Lèche est aux avant-postes. Que Beretta est à côté. Que Loubet veut en faire de trop. Qu'il avait Beretta derrière lui. Qu'il avait qu'à lui redonner en retrait. La balle va en corner. Tout ceci manque d'homogénéité. Tout ceci manque du sens collectif indispensable. Non pas dans l'esprit, mais dans la manière. Là, c'est bien joué. Là, une balle est manquée. C'était Michel qui avait raté cette balle. Jodard qui intervient avec beaucoup de décision. C'est bien joué, qui ne s'est pas laissé abuser par une fin de son adversaire direct. Jodard qui revient. Et c'est maintenant Michel qui a une faute d'obstruction. L'arbitre décide-t-il? Il sanctionne Jodard, il a parfaitement raison. Il y avait eu d'abord une obstruction, puis un tacle effectué derrière. Pinheiro. Tu vas être attaqué par Georges Lèche. Transversal. C'est dangereux de la part de Morone. Et voici. Et sur le... Et c'est le but. C'est le but qui est marqué sur encore une grosse faute défensive par Messa. 3-2. Grosse faute défensive des Français.